Allô? Le génie? Pourquoi je fais l'inverse de ce que je conseille? On a commencé par le regard des autres. On a parlé des fenêtres qui s'ouvrent sans prévenir. Et du moi enfant qui reprend parfois les commandes. Aujourd'hui, je veux parler d'un truc qui peut sembler incohérent. Je vois clair, je comprends vite, je donne de bons conseils, vraiment. Des conseils qui aident, des conseils qui changent les choses. Et pourtant, dans ma propre vie, je fais parfois l'inverse. Et le plus déconcertant, c'est que je le sais. Je vois ce que je devrais faire. Et je ne le fais pas. Alors, est-ce que je suis incohérent? Non. Et comprendre pourquoi, c'est peut-être l'une des choses les plus libératrices que tu pourras entendre aujourd'hui. Il y a dans la Bible un personnage qui a fasciné les chercheurs en psychologie. Salomon, le roi le plus sage de son époque. Célèbre pour sa sagesse, ses jugements éclairés, ses conseils d'une lucidité rare. Et pourtant, dans sa propre vie, Salomon a pris des décisions qu'un homme ordinaire n'aurait peut-être pas prises, des erreurs qu'il aurait conseillé aux autres d'éviter. Igor Grossman et Ethan Kross ont nommé ce phénomène le paradoxe de Salomon. Leurs recherches démontrent que les êtres humains raisonnent de façon significativement plus sage face aux problèmes des autres que face aux leurs. Quand nous sommes impliqués émotionnellement, le cortex préfrontal, siège du raisonnement, est partiellement inhibé par l'activation de l'amygdale. Nous perdons littéralement accès à nos capacités cognitives supérieures. Ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème d'architecture cérébrale. Quand tu es impliqué, ton cerveau change de mode et le Salomon en toi s'efface, remplacé par quelqu'un de plus humain, de plus vulnérable et de moins objectif du coup. Dans le prochain épisode, on va parler du brouillard, ce brouillard émotionnel qui efface tout quand on est dedans, et pourquoi il est plus dense avec ce qu'on aime. Allez le génie, à la prochaine!